Bonjour à tous. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que on me l'a demandé. Euh, je sens vraiment une force vraiment très grande depuis quelques semaines et des messages qui me viennent vraiment très souvent et qu'on me demande de partager. Donc j'ai mis un petit temps avant de m'y mettre, comme d'hab. Mais voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous transmettre ce qui m'est transmis en fait par rapport à ce qui se passe en ce moment et par rapport à ce que nous pouvons faire. Nous, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont incarnées sur cette terre et notamment les travailleurs de lumière qui ont un sacré job à faire en ce moment même. Euh, voilà, donc j'ai décidé de faire pour la première fois, enfin, même si la plupart de mes vidéos sont inspirées, mais je fais rarement des canalisations en direct parce que ben c'est pas voilà, c'était pas ce que je faisais avant, mais là c'est ce qu'on me montre de faire, donc je vais faire ça. Donc voilà, j'ai fait une session de tambour avant. Je sais que mes fréquences sont réceptives. Enfin, je suis dans un mode réceptif, donc je vais juste me remettre dans un état de calme pour pouvoir entendre ce qui me vient et transmettre ces messages qu'on me demande de transmettre par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors, ce que je vois en premier, c'est vraiment une grande lumière. Ça veut dire que, en fait, vraiment, cette période, elle est propice à l'élévation des vibrations. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire avec ce qu'on voit, puisque ben, pour beaucoup de gens, c'est anxiogène ce qui se passe, ça fait peur, on est face vraiment voilà, une peur par rapport à ce virus, à sa dangerosité, au décès que ça peut causer, au fait que ça se répande vite, voilà. Mais ce qu'on me montre, c'est vraiment vraiment une immense lumière. Et ce que je comprends, c'est que, en fait, beaucoup de gens vont être, par ce confinement et par cette situation, comme forcés, si vous voulez, de voir leur ombre, de voir tous par ce ralentissement, en fait, les doutes, les questionnements, les blessures qui, en fait, n'ont jamais le temps d'émerger parce qu'on est tout le temps en train de fuir, de s'agiter, de faire des choses, de se distraire. Euh, en fait, ça va plus vraiment être possible parce qu'après quelques semaines de Netflix et de diverses distractions, ça va plus être possible pour la plupart d'entre nous de ne pas aller regarder vraiment à l'intérieur de soi. Moi, ça fait un petit moment que je suis dans ce chemin de prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi et des obstacles qui sont entre mon âme et moi et mon ego. Donc toutes les souffrances, tous les karmas qui me distancient de mon âme, j'ai fait tout un travail de transformation psychochamanique pour les réduire et puis pour finalement me sentir vraiment en accord avec mon âme et œuvrer en fait avec elle. Et ce qu'on me montre, c'est que là, il y a vraiment une opportunité dans cette crise de faire ce travail-là. Parce que, en fait, on me montre cette grande lumière qui vraiment est, si vous voulez, qui va être la résultante de tout le travail de l'ombre qui va être fait. C'est pour ça que je disais au début que les travailleurs de lumière vont avoir beaucoup de travail, puisqu'il y a vraiment un énorme besoin, et vous en êtes tous conscients, et je vous apprends rien, un énorme besoin de guérison non seulement de, des êtres humains, mais aussi de la Terre. Enfin, c'est pas que la Terre a besoin de guérison, c'est qu'on doit nous prendre conscience qu'on doit en prendre soin. Il y a vraiment, les humains vont faire ce travail de, de travailler avec son ombre, ça veut dire laisser venir à la conscience euh, tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous fait souffrir. Comment est-ce que cette crise vous confronte face à vos démons, à votre anxiété, à votre tendance dépressive, à votre trouble alimentaire, à l'ennui que vous ressentez dans votre vie, à l'apathie que vous pouvez ressentir, à l'hyperactivité que vous avez l'habitude d'exprimer. Enfin, vous voyez, il y aura vraiment
comme une sorte de prise de conscience de toutes ces parts d'ombre. Et du coup, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, full power aux travailleurs de lumière, c'est-à-dire que toutes les personnes qui aujourd'hui sont dans les soins énergétiques, sont dans l'accompagnement thérapeutique, sont... Maintenant, il faut vraiment que vous preniez votre place, que vous n'ayez pas peur, parce qu'il y a beaucoup de gens, et notamment certaines personnes que j'accompagne, qui sont dans la peur de se lancer, en fait, avec plein d'excuses qui ne sont pas des excuses, qui sont des obstacles qu'elles ont elles-mêmes à franchir, de rejet, de peur d'humiliation. Enfin voilà, toutes les blessures d'âme viennent vous chercher là un petit peu. Mais à tous ceux qui se sentent appelés par un travail de lumière, donc de guérison, il est temps maintenant que vous sachiez et que vous écoutiez vos guides qui vous disent vraiment vas-y, tu sais comment faire, il n'y a pas besoin de faire 1 milliard de formations, d'avoir fait tous les stages de je sais pas quoi. Maintenant, dans la connexion directe que chacun de nous peut avoir avec le monde spirituel, il est temps que les guérisseurs fassent leur travail. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà avancés dans leur chemin d'éveil spirituel puissent en accompagner d'autres. Et soyez certains que les gens qui vont venir à vous seront des personnes qui seront juste un petit peu derrière vous dans votre chemin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout l'aspect non, mais je ne suis pas encore assez éveillée ou formée ou j'ose pas. Il est balayé par ce message que je vous transmets maintenant. C'est que en fait, vous pouvez vraiment aider les personnes qui sont un petit peu plus endormies que vous. Et que si chacun fait ça, il y a vraiment une chaîne d'éveil qui se fait. Tous un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Les uns pour les autres, mais dans une sorte de... Ceux qui sont plus éveillés travaillent avec ceux qui sont juste un petit peu là, et ceux qui sont là, ils travaillent avec ceux qui sont là, et ceux qui sont là, voilà. Et tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On ascensionne, c'est-à-dire qu'on élève notre taux vibratoire, c'est-à-dire qu'on fait ce travail de transformation de l'ombre, c'est-à-dire prise de conscience de nos peurs, de nos blessures de l'enfance, de nos blessures karmiques, de tout ce qui nous empêche, si vous voulez, de rayonner notre qualité d'âme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on me dit de transmettre aussi, c'est que il y a cette conscience de l'unité qui est en train de se faire maintenant. C'est-à-dire que vraiment, nous avons tous une vibration personnelle, spécifique, unique, qu'on est le seul ou la seule à pouvoir amener. Donc il n'y a vraiment pas il n'y a personne qui est inutile, il n'y a personne qui n'a rien à faire sur cette terre. Si vous êtes là, c'est que vous avez une mission, une qualité d'âme à amener, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion de... nous avons tous une part de la part du colibri, cette fameuse légende où pour éteindre le feu, tout le monde prend un peu d'eau, même le colibri qui prend une petite goutte par petite goutte, il est hyper important parce qu'on est tous dans le même bateau, si vous voulez, on est tous sur cette même terre et on est tous à devoir prendre notre place pour construire ce nouveau monde qui est en train d'émerger. On parle beaucoup de l'effondrement, de ce système qui ne fonctionne plus et qui va être potentiellement remplacé par autre chose. Alors cette autre chose, c'est à nous de le créer. On me dit aussi de rappeler que nous sommes vraiment les créateurs de notre réalité. C'est-à-dire que, en fait, le nouveau monde qui va émerger, c'est pas une... Voilà, c'est ce que nous, on met en place ici sur Terre qui va créer ce nouveau monde. C'est pas un nouveau monde qui va émerger comme ça par l'effet de je sais pas quoi. C'est vraiment... prenons conscience du fait que nous sommes les créateurs de notre réalité et que chacun, donc à sa place dans la société, chacun a quelque chose qu'il peut faire. Que vous soyez éducateur, enseignant, psy, politicien, enfin n'importe quoi si vous voulez, fleuriste, doula, infirmière, médecin, enfin à chaque place de la société, chacun de nous peut s'élever, et c'est ce qui est déjà en train de se faire, et chacun de nous peut créer le nouveau monde. Les ingénieurs, enfin en fait, chacun de nous, où on est,
nous avons la possibilité d'élever nos vibrations pour pouvoir entendre les guides spirituels, les esprits. Et si nous faisons ça, nous sommes en train donc, de muter, donc de nous élever au niveau de la vibration pour pouvoir recevoir des infos, des enseignements, des pratiques nouvelles. Et c'est à chacun de nous, là où on se situe dans la société, de faire différemment suivant ce qu'on reçoit des esprits qui nous guident. Donc, pour ceux qui ont trouvé leur place dans ce monde et qui se sentent à leur juste place, il vous suffit de développer cette capacité de communication avec le monde invisible. Voilà, il y a plein de gens qui parlent de ça, qui peuvent vous expliquer ça. Moi, je suis en train aussi de préparer une formation pour apprendre à communiquer avec le monde invisible, que ce soit par la médiumnité, le channeling, le chamanisme, l'écriture intuitive. Enfin, il y a 1 milliard de techniques de communication, mais vous pouvez simplement trouver une manière d'apprendre à être inspiré. C'est facile, mais c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, mais c'est pas forcément... Les processus sont simples, mais après, il y a l'ego, et il y a les blessures, et ça complique le truc. Mais en fait, la communication directe avec le monde spirituel, c'est quelque chose de très simple. Je sais pas si je suis claire là. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est inné, mais on l'a oublié. Donc il y a vraiment tout un travail de reconnexion. Et donc si vous savez où vous êtes dans la société, vous pouvez simplement apprendre à communiquer et à proposer des alternatives au fonctionnement actuel de la société qui ne va plus. Si vous êtes économiste, si vous êtes banquier, vous avez un sacré job, trouvez-nous des solutions pour faire différemment, pour que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne fasse plus autant de pollution, de destruction de la planète, de souffrance, parce que en fait toutes ces questions écologiques, de santé mentale, de santé physique, le stress qu'on vit, tout ça est relié en fait, si vous voulez. Il appartient vraiment à chacun de nous relier à notre âme, de communiquer avec le monde spirituel pour comprendre qu'en fait l'enseignement c'est de ralentir, l'enseignement c'est de se reconnecter au cœur, et ça va régler les problèmes de santé physique, mentale, de pollution, en fait nous sommes malades, et pour guérir, la seule manière c'est de se reconnecter à sa spiritualité, à son âme, au monde spirituel. Et du coup, à chacun de nous de faire ça, comme je reprends ma phrase depuis le début à chaque fois, ceux qui savent qu'ils sont à la bonne place et que vous devez simplement écouter ce qui vous est enseigné et changer les pratiques. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Donc, beaucoup de gens qui s'éveillent se disent mais je suis le seul à ressentir ça, je suis le seul à avoir ces perceptions qui m'arrivent, je comprends pas, j'entends des voix, je vois des choses. Non, nous sommes très très nombreux à expérimenter ça. D'ailleurs, vous voyez, il y a une explosion de chaînes YouTube sur la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui parlent vraiment de ça parce que ça arrive à tout le monde dans la société. Donc, ne restez pas dans la peur de parler à vos collègues, aux autres. Regroupez-vous et réfléchissez à comment créativement vous pouvez faire votre pratique différemment pour construire ce nouveau monde. Pour ceux qui ne savent pas encore s'ils sont à la bonne place et quelle est cette bonne place, c'est la même chose en fait. Il faut apprendre à communiquer avec le monde spirituel, à vous relier à votre âme, et vous trouverez cette place. Je suis en train justement de créer une formation pour trouver cette place, pour vous aider dans cette construction de légende personnelle. Il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi pour ça. Quelle est ma juste place? Qu'est-ce que j'ai à apporter au monde? Alors si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter d'autres chamans ou personnes qui travaillent avec le monde spirituel, qui pourront vous apprendre comment communiquer directement vous-même. C'est ça en fait, la vision qu'on me transmet pour ce nouveau monde, c'est un nouveau monde où chacun aura compris qu'en fait, en se reliant à l'âme, en se reliant à la terre, en se reliant aux esprits qui nous entourent, aux esprits de la nature, aux esprits qui sont des trois mondes, on a vraiment la possibilité de créer un monde nouveau, différent, basé sur des valeurs de respect de l'humain, de respect de la vie, plutôt,
que de respect de l'humain, même si, ben, bien sûr, respect de l'humain, mais respect de la vie avec un grand V, dans le sens, la vie, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de Dieu en chacun de nous. Euh, ce qu'on fait dans notre société aujourd'hui, c'est on est déconnecté de ça en fait. On est déconnecté de réellement qui on est. Si vous avez entendu peut-être parler de la sagesse amérindienne qui parle de, ou bien même dans énormément de cultures, dans les cultures chamaniques, voilà, nous sommes tous reliés à cette énergie. Et cette énergie qui est en toute chose. Et si chacun de nous s'y relie et se laisse inspirer par elle, euh, on va pouvoir créer un monde de paix, un monde de joie, un monde de santé. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui œuvrent pour ça maintenant. Et vous-même, vous êtes appelés à œuvrer pour ça. Essayez ben voilà, de vous renseigner sur la spiritualité, sur tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, pour essayer de vous relier à ce plus grand et à dépasser votre ego. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur, de par leur ego, de prendre leur place et d'amener de la lumière. S'il vous plaît, on a besoin de vous, on a besoin que tout le monde maintenant, tout le monde se reconnecte à l'amour et qu'il devienne plus grand que l'ego et que chacun puisse simplement être à sa bonne place pour pouvoir briller, pour pouvoir amener sa qualité au monde, sa qualité d'âme au monde, et que chacun puisse être créatif, puisse parler, puisse s'exprimer dans la totalité de son âme. Et c'est comme ça que ce nouveau monde va émerger. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je ressens devoir transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous parle, que voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'ai transmis pas mal de notions que j'aborde dans cette vidéo sur mon blog, mais je ne les ai pas forcément mises sur YouTube. Donc n'hésitez pas à lire mes articles sur Dieu, par exemple. Dieu est amour, Dieu est intelligence, Dieu est énergie. Quand je parle de cette énergie qui est en toute chose, j'ai écrit vraiment ça dans mes articles. J'ai fait des articles sur l'ego aussi. Ben, je vais peut-être faire des vidéos. Mes vidéos sur les blessures d'âme aussi, comment ça nous empêche d'être connectés vraiment à ce qu'on a réellement envie d'apporter. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, ben, let's do it quoi. Enfin, on a vraiment tous un rôle à jouer et j'espère que vous pourrez être inspirés à trouver ce que vous avez apporté, que vous le ferez. Voilà, allez, je vous embrasse tous et ben, je vous aime. Vraiment.